Je vois ça comme un logiciel qui se fixe sur plusieurs objets. Moi, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus quand j'avais 14 ans. C'était consécutif au divorce de mes parents. La toute première forme de TOC, ça a été une difficulté à toucher les poignées de porte, par peur d'être un peu contaminé, la contamination étant une notion un peu abstraite dans ce cas-là, puisque j'étais un petit peu en rejet de mes parents à ce moment-là. Puis après, c'est devenu même l'impossibilité d'ouvrir les poignées de porte. Donc ça, c'était le tout début, mais évidemment, ça a énormément évolué au fil donc de ma vie, pendant 12 ans. À 17 ans, quand j'ai quitté le domicile de mes parents, et ben le logiciel, il a continué à marcher, mais plus sur mes parents, mais sur d'autres choses. Ça s'est élargi. Ça veut dire que le logiciel était en place, et maintenant, finalement, il vivait sa vie indépendamment de l'événement qu'il avait fait naître. Concrètement, j'ai des souvenirs où quand je suis en prépa, je révise mes concours, il y a une mauvaise pensée et je sens qu'il est impossible que je continue à travailler si je ne chasse pas cette mauvaise pensée. Et cette manière de chasser la mauvaise pensée, c'était de me laver les mains avec du savon. Du coup, ça pouvait générer, avec le stress et la fatigue du rythme de la prépa des concours, ça pouvait durer des dizaines de minutes. C'est-à-dire que je pouvais passer des dizaines de minutes à me laver les mains, à ne pas réussir à faire mon rituel parfaitement, parce qu'au moment où je me lave les mains, la mauvaise pensée revient, bien évidemment. Et donc j'en arrive à avoir les mains complètement en lambeaux, à avoir épuisé tout le savon, à avoir perdu 1 heure et être complètement à bout de nerfs. Et donc finalement pendant très longtemps le TOC il a évolué comme ça de manière assez insidieuse, c'est-à-dire, alors certes je changeais, je déménageais, je changeais d'environnement, mais la logique était toujours là et il fallait quelques mois pour qu'un nouvel endroit où j'arrive soit à peu près complètement contaminé et donc invivable. Et finalement, dans mon parcours, ce qui a tout changé, c'est le jour, ça faisait 10 ans que j'avais des TOC, c'est que j'ai emménagé avec mon ex-petite amie. Le TOC a grignoté notre relation petit à petit, ça a duré à peu près 2 ans, ce qui était long, mais au bout d'un moment, mon ex-compagne a eu un dégoupillage, elle n'en pouvait plus, ce qui est compréhensible, et finalement elle m'a quitté en grande partie à cause de ça, et ça a été ça, et à ce moment, c'est à peu près donc dans vraiment les derniers jours de notre relation que les TOC que j'avais étaient les plus forts, où là j'en étais venu, tous les matins il fallait que je nettoie ma voiture 15 minutes, ce que je faisais à 6h du matin pour qu'on me voit pas, j'en suis même venu à me couper le bout des doigts avec des lames de rasoir, tellement la sensation de saleté elle était forte sur les mains, et que finalement le lavage de mains avec du savon n'y suffisait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la prise de conscience, c'était stop ou encore, et donc ça a été stop. Je me suis rapproché d'un psychiatre à Paris qui m'avait été recommandé, et donc au début, comment ça a commencé, vous prenez un papier et un stylo, et vous déroulez une journée, du moment où vous levez au moment où vous vous couchez, et vous faites la liste de toutes les situations qui génèrent un TOC. Et déjà là, c'est une première claque, parce que vous vous rendez compte qu'il y en a toute la journée, qu'il y en a des dizaines, voire des centaines, et vous leur mettez une note sur 10, et vous les classez par ordre d'angoisse. Aujourd'hui, quand je prends une chemise le matin, je pense même pas à l'idée que ça puisse être contaminé. Donc c'est pas facile tout le temps, mais ça se fait, il faut le faire, il faut se faire aider pour finalement pouvoir vivre de manière sereine.